demandé un téléphone. Demain, je l'ai le téléphone. Boudou Pipa, nous là, nous en direct la famille. Alors, on sait que nous, nous nous attendons, nous tenons si retard, mais parce que je là, nous avons frère, avec des frères qui, depuis Paris, pour nous connecter nous, tout ça, ça prend si temps. Donc, on va voir l'amour, bah tout le monde regarde nous, Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, les 7 terres de haut, terre de bas, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue, la Guyane, la Martinique, la Dominique, Saint-Lucia, Trinidad, Tobago, toute Caraïbes là, Porto Rico, Venezuela, Miami, New York, Toronto, Canada, Montréal, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, tout le monde qui a regardé nous, nous avons un paquet, l'amour bazote. Ah ben attention, là nous avons un frère, nous avons parti à Paris, et nous avons laissé présenter, puis peut dire qui nous y est. Vous en parlez? En nous, nous avons parti tout ce côté. Ouais. DJ! DJ! Yeah, Guadachika, bien quoi? Eh ben nous là! Tranquille posé. Ou en confinement là? Alors, comment ça va? Ben ça va tranquillement. Confiné. D'accord, alors nous avons fait des petits bits techniques à pas attendre. Voilà. Oui, là tu m'entends là, c'est bon, nickel. Attends 2 secondes. Ouais, donc je disais oui, en mode confiné, tout va bien en mode confiné, tu vois. Voilà. Alors la famille, est-ce qu'on peut présenter pour tout le monde Oui, alors qui bon. nous Ok, donc je me présente. Alors, je m'appelle Drixé, DJ Drixé, DJ officiel de Bridgeting, membre de OBS Vision, label musical. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon parcours, de mon environnement, des collaborations que j'ai faites depuis 3 ans maintenant que je suis dans le label, OBS Vision. Et ce soir, on a mon manager qui est là aussi en duplex. Donc du coup, comme ça, on pourra échanger et puis voilà, donner des petites anecdotes. C'est déjà. Alors, nous allons commencer tout de suite pour tout de suite. Qui plus belle souvenir au Guadeloupe, un pays là. Waouh, des souvenirs, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup, mais bon, je dirais, les plus beaux souvenirs pour moi, c'est les souvenirs tout simplement quand je rends visite à ma famille. Et voilà, quand je rends visite à ma famille, on est là, on prend le pied, grillade partie le dimanche, tu sais déjà. Donc voilà, ça c'est mes plus beaux souvenirs en Guadeloupe en fait. Voilà, moment familial. Alors la famille, depuis quel âge vous commencez à mixer? Wow. Alors, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc à l'époque, c'était, on appelait ça des après-midi, c'était des après-midi. Donc du coup, de 14h à 16h, c'était comme ça en fait. Et comme j'ai un membre de ma famille qui est musicien, qui est artiste, il m'a fait découvrir son univers justement en créant ces après-midi, je dirais, des après-midi dansantes. Donc en fait, j'ai vraiment apprécié ça parce que bon, à la base, avant d'être chanteur, je voulais dire aussi, avant d'être chanteur, il était DJ déjà. Il était DJ et donc du coup, quand sa carrière artistique a avancé, donc de là en fait, il m'a donné une grosse force en me donnant une partie de son matériel. Et suite à ça, en fait, j'ai continué justement à m'exercer par rapport à ce qu'il m'avait appris. Et puis ouais, ça a commencé comme ça. Avant même de me dire, bon, je vais me mettre à fond dedans, je vais faire une carrière ou quoi que ce soit. Donc à la base, c'était vraiment un amusement. Et voilà. Elle a fait combien de temps qu'on a mixé? Bon, si je compte professionnellement, ça va faire... ouais, cette année, ça va faire 18 ans.
18 ans. 18 ans que je mixe en club, ouais. En club, soirée, voilà quoi. Un petit peu Alors, partout. on va te donner la première question pour te faire revenir depuis au départ. Ouais. Qui premier côté au mixé, premier jour mixé dans une grosse soirée, professionnellement, c'était qui temps? Alors, c'était en 2002. À l'époque, c'était l'une des plus grosses boîtes hype hip-hop. Parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est que moi, mon univers musical, il est assez large, mais la préférence que j'ai, c'est vraiment le hip-hop. Donc, du coup, c'était un gros club qui s'appelait le Vinyl Club, avenue Poissonnière, exactement le 8 avenue Poissonnière, dans le 8e à Paris, pas très loin du boulevard Haussmann. Donc, du coup, là, j'étais résident pendant presque un an. Et c'était tous les mardis et tous les jeudis. Voilà. Et c'était une soirée qui était promotionnée à cette époque par un rappeur qui était très connu, qui était très en vogue à cette époque-là. C'était MC Jean Gabin. Donc, c'était lui le parrain de ces événements. De ces événements-là. MC Jean Gabin. Voilà. MC Jean Gabin, ouais. J'ai su que tu as signé un gros label. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis combien de temps tu as signé dans ce label? Alors, ça va faire 2 ans et demi là, bientôt là, que je suis chez Obes Vision. Donc c'est un label artistique qui est très en vogue dans la musique urbaine et qui a comme artiste très connu Bridja Ting, qui est natif du pays. Voilà, Bridja Ting qu'on connaît déjà, qui a fait un son avec Booba, qui s'appelait à l'époque Mauvais Langue, donc qui a été tourné en Guadeloupe en plus. Donc du coup, voilà. Et puis bon, après, suite à ça, comment ça s'est fait? Je dirais que ça s'est fait sur une soirée, sur une proposition. Et de là, en fait, c'était pour un showcase justement de Bridja Ting. Et le feeling, en fait, il est bien passé avec toute l'équipe qui était en place. Et bon, à cette époque-là, comme le label venait justement d'avoir cette grosse signature-là, donc ils m'ont demandé pourquoi pas d'être auprès d'eux pour pouvoir éventuellement intervenir au niveau artistique, quoi, tout simplement, au niveau de la prod, au niveau des showcases, au niveau de pas mal de choses, quoi. Alors tu n'es pas venu tout seul, tu es avec ton manager. Est-ce que tu peux nous présenter ton manager? Ok, donc je vais vous présenter mon manager. Alors c'est Access. Voilà, c'est le directeur artistique, c'est le manager du label OBS Vision, et avec qui, ouais, ça se passe très bien quand même. J'avoue, j'ai pas à me plaindre. J'ai un manager qui est vraiment, vraiment OP, qui est réceptif, qui écoute au niveau des demandes, tout ça. Donc, voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Access dans la maison, en mode duplex. Alors, Access, comment ça va? Ça va et toi, frérot? Ça va bien, la famille. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement DJ Drick? Tu veux que je te présente DJ Drixé? Ouais, Drixé. Ok, Drixé, parce que t'as dit Drick, attention, faut pas écorcher son blague. C'est vrai. Attention, japonais même, attention, hein. Oui, pas de problème. Non, Drixé, non, c'est un gars que je connais depuis pas longtemps, depuis 2 ans et demi. Effectivement, je l'ai rencontré via le biais d'un ami qu'on a en commun. Voilà. Bizarrement, on est natifs de la même ville, Sergi, 95. Et du coup, donc, il me l'a présenté pour animer une soirée, dont moi je m'occupais de l'artiste Bridja Ting qui faisait un showcase effectivement dans la soirée. C'est moi qui avais organisé la soirée. Et du coup, le feeling est bien passé, donc il a mis ses salles. Du coup, on a fait les présentations et puis voilà, la suite, on la connaît. Il est là, il est avec nous. Alors, comment le label il tourne un peu? Est-ce que tu peux nous dire au pays? Comment il tourne, qui Drixé? Oui, mais tout le label en général, quoi. Ah, bah écoute, ça tourne, hein. Il fait ses soirées, il fait ses trucs, des gros concerts en plein air sur Sergi avec plus de 10 000 personnes. C'est petit à l'Airplay, je crois, c'est ça, hein, Fairplay, je sais plus. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Voilà, il fait plein de showcases en boîte, plein de trucs, même pour des
des Kobe, non, il est chaud. Hein. Il n'est pas que dans le hip-hop. Il n'est pas que dans le hip-hop. Ça. Alors la famille, est-ce qu'on peut dire nous, parce que la faut savent qu'il y a un paquet de jeunes en Guadeloupe qui regardent là, en Martinique, en Guyane, et qui ont envie aussi signer dans un label. Est-ce qu'on peut dire nous qu'on vivre en tant que maintenant on est un label, on est un manager ou professionnel dans ce qu'on fait, et qui message on y va les jeunes qui ont commencé pour y arriver aussi, arriver à niveau là ça. Ok, ben déjà d'abord un gros big up à tous les jeunes de Guada déjà parce que bon je suis natif du pays. Grosse force à eux, grosse force aussi à tous les jeunes de Martinique, Guyane compris, Haïti, tout ça, toute la Caraïbe. Donc ce que je pourrais dire sur mon parcours, c'est que il faut du travail. C'est clair que le travail c'est vraiment un élément qui est vraiment déterminant dans une carrière parce que c'est en fonction de l'expérience acquise, là qu'on a affaire à des professionnels, en fait, ils le voient de suite. Ils voient de suite si tu es carré à la fois dans ce que tu fais, dans ton organisation, à l'heure, au rendez-vous, ainsi de suite, une rigueur, parce que ça c'est très important aussi, ça il ne faut pas le négliger. Parce que des fois, comme on dit, il suffit d'un retard pour qu'un contrat ne se fasse pas. Ça c'est déjà arrivé, on sait comment ça se passe. Donc du coup, moi, ce que je pourrais dire, tout particulièrement à la jeunesse guadeloupéenne, à tous les futurs DJ en devenir, c'est qu'il faut pas lâcher l'affaire. Il faut pas lâcher l'affaire. Il faut croire en soi. Il faut se donner tous les moyens possibles pour essayer d'acquérir, je dirais, cette ambition à la fois d'être professionnel ou de signer dans un label, et surtout garder une rigueur. Parce que moi, en mon sens, et ce qui a été dit par la suite, notamment mon manager, ce qui a été déterminant pour moi, c'est le côté professionnel, le côté carré que j'ai eu, qui a fait qu'ils se sont dit, ouais, voilà, ça va être lui et pas un autre. Voilà, tout simplement. Bien entendu, après, j'avais mes preuves à faire, donc ils l'ont vu par la suite. Mais au premier abord, c'est de voir que j'étais quelqu'un de structuré, quelqu'un de carré, de professionnel, qui était à l'écoute et que voilà, je n'avais pas forcément de gêne à avoir une remarque ou quelque chose comme ça, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, être à l'écoute. Voilà. Alors, quand tu mixes devant 10 000 personnes, 15 000 personnes, quelle émotion tu ressens? Ben, je dirais que c'est toujours la même émotion, c'est-à-dire de faire vibrer les gens, de les amuser, d'essayer de leur faire partager mon énergie, mon love même pour la musique. Donc, je tiens aussi à préciser aussi une petite chose, c'est que je suis aussi associé dans une, je suis un membre actif dans une association d'événementiel dans la ville de Cergy, là où je réside, sur Paris. Et du coup, en fait, je suis directeur artistique de cette association-là, qui me permet de faire des gros festivals tous les ans avec des grosses têtes d'affiche. Comme l'année dernière, on avait reçu Dadju. Donc voilà, c'était un gros festival. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, entre 10 15 000 personnes, voilà, je suis là, c'est vraiment mon truc. La scène, c'est vraiment mon truc, quoi. C'est vraiment mon truc. Alors, s'il y a des artistes qui veulent t'envoyer des sons, comment ça se passe? Eh ben, moi, je vais les inviter à aller directement sur le label OBS Vision, directement, sur Instagram, sur Facebook. Vous tapez OBS Vision, ou sinon directement à mon manager, Access Instagram, vous tapez Access AXE2S et vous allez trouver directement son Insta. Vous pouvez laisser des coordonnées en DM et puis voilà, tout simplement. D'accord. Alors, l'actualité, on sait bien avec le Covid que un peu tout est annulé, mais est-ce que tu as des trucs de prévus? Alors oui, justement, il y avait des choses qui étaient prévues avant le Covid. Malheureusement, ça a été annulé comme beaucoup de personnes
comme beaucoup de personnes dans le milieu événementiel, c'est vrai qu'on est touché vraiment au plus près parce que sans les décisions préfectorales, les décisions des mairies et autres, eh ben nous, en fait, on ne peut pas fonctionner, tout simplement. Donc, il y avait un projet justement de venir en Guadeloupe. En plus. J'avais prévu de venir en Guadeloupe justement pour plusieurs dates. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, suite à ça, ben, on est là, on bosse un peu à la maison, on essaye de divertir les gens. Donc, du coup, oui, pour info aussi, j'ai une quotidienne sur Insta, donc de 17h à 18h tous les jours, en mixed live. Heure Guadeloupe ou heure Paris? Alors, heure Paris, c'est 17h, 18h, et heure Guadeloupe, c'est 11h du matin. Voilà, 11h midi. Voilà, 11h midi. Pour la quotidienne, la quotidienne mixte Instagram. D'accord. Et l'actualité du label, est-ce que vous avez bientôt des albums prévus, Oui, alors là, il y a 2 autres artistes qui ont rejoint le label. Et ça, même Brixé, il n'est même pas au courant. Ah ouais. Et oui, effectivement, donc il y a des artistes qui sont en train de bosser chez eux en home studio parce que là, c'est un peu compliqué. Et donc, on reçoit des sons et on est en train de travailler la promo avec des attachés de presse là pour voir comment on va placer des jeunes sur les radios. D'accord. Alors là, c'est une première émission qu'on fait, mais quand ce sera tout bien mis en place après le Covid, on va faire vraiment une grosse émission où on présentera le label, les artistes, tout le monde. Non, exactement, non, c'est clair, c'est une bonne idée, c'est une bonne approche. Avec grand plaisir, Chicago, Jacques Honnête. Jacques Honnête, la famille, nous là. Alors, moi, Mais vraiment. oui, nous là. Bon, alors, ok, excusez-moi de cibrer parce que nous avons des petits problèmes techniques de connexion, puis nous prenons retard. Parce que c'est mon Mais non, pas de souci, mais non. À peu près 20 minutes de retard. Parce que c'est du direct. Désolé. Non, mais c'est les désolé. C'est comme ça. Mais, franchement, c'était important pour moi de te présenter. Et important de présenter le label, de présenter aussi ton manager, de présenter les personnes qui t'ont fait confiance. Parce que moi, je te connais. Ouais. Je sais que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est avec amour, le love. Exactement. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je suis sûr qu'ils auront l'occasion de te découvrir. Ben, j'espère, de toute manière, ils peuvent découvrir mon univers musical et ce que je fais sur mes réseaux. Donc, Drixé officiel, voilà, sur tous les réseaux. Vous allez vous pouvez me check, il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème, ça me ferait plaisir. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bon, déjà, je voulais te remercier déjà. Il n'y a pas de problème, la famille. Te remercier déjà, c'est très important. Je voulais remercier aussi le patron, Carcasse. Carcasse, ta famille. Voilà. La famille Carcasse, oui, exactement. Voilà, les membres de ma famille, je voulais remercier un petit peu tout le monde, toute l'équipe de Canal 10, de l'émission, voilà, que ce soit les régisseurs, agents du son, parce que bon, je suis dedans aussi, j'ai déjà animé des émissions de radio par contre, donc je sais un petit peu ce que c'est côté technique. Donc déjà, merci à eux, à tous les techniciens du plateau. Quand tu viendras, au pays, tu feras une émission radio avec moi, une émission télé. Ça, c'est validé. Tu peux embêter Chica, c'est pas entendu. Tu feras une émission radio avec moi, une émission télé avec moi. OK? Eh ben, avec plaisir, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Franchement, avec plaisir. C'est validé. Ouais. C'est signé. OK, validé. OK. Ouais, mais moi, j'ai pas validé le contrat. Ah ouais, mais j'ai pas l'argent. Ah ouais. Alors, mais justement. Ah ouais, ça. Et je vous avais dit, Chica, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit que, honnêtement, j'ai rien à dire. J'ai un manager qui est super carré, tu vois, qui est super carré. Là, je sais que bon, il rigole, il blague, hein. Mais bon, tu sais que, voilà, c'est lui, non, franchement. C'est son à ce niveau-là, non, il est carré. Exactement, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, alors, est-ce que vous recrutez dans votre label ou pas? Oui, ça dépend, il faut voir, bien sûr. Bon, alors, le contact, si des artistes veulent rentrer en contact avec vous?
obsvision@gmail.com. Ok. Vidéomaker, artiste, tout. Ils envoient, on écoute, on regarde et on contacte. Ok, eh bien Cédric, je vais te donner l'adresse Ok. je mettrai en contact avec toi un super beatmaker là, un petit jeune là, sur Paris là, Ok. à Bonneuil, il déchire. Je le mettrai Ouais, ben, en avec contact. plaisir. Et... On cherche des prods, on voit les prods. Voilà, t'inquiète, on va gérer ça. Et bien sûr, Non, on a avec des plaisir, bons Chika. beatmakers au pays, en Guadeloupe aussi. Je te mettrai en contact, ok? Vas-y, Ok, y a pas de souci, Chika. Avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Ah ben juste, avant qu'on parte en pub, si vous avez un truc à rajouter. Moi, déjà, je big up l'émission, ça fait plaisir de passer en Guadeloupe. Boum, Et je fais un big up à mon petit gars Drixé, là, que j'ai pas vu depuis que je suis en France. Parce que moi, je viens de La Réunion. Donc voilà, donc on est là. Et on va sticker là avant que je parte. Mais big up à vous les gars, merci. Ça fait plaisir. Yes, Passons sir, la famille. Guadada. Boum, Bye. boum, boum. Boum, boum, boum. Ah ben voilà. Télévision pas marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Ah bon, ok. Pas débranché. Après la pub, retourner. Bonjour la famille, ben nous de retour. Bon, ben voilà, ben nous t'avons des frères de Paris. Mais au début, nous tenions raté parce que la famille tenait une mauvaise connexion. Mais bon, nous arrivons à ranger ce problème là. Et c'est ça, c'est voilà, c'est pour nous connecter nous ensemble entre tous côtés pour nous garder quand nous faire ensemble. Alors, tandis que justement, mauvaise nouvelle, hein, le frère Joe. Si le frère Joe était pas crier nous en direct, il marqué justement que malheureusement, il pète maman. Alors, Joe, si vous te peut crier nous, pour nous passer avec exactement ce qui passait. Ok? Pas qu'à voir une force encore pour tous ces gens qui pas de l'eau parce qu'il y a l'eau qui crie moins surtout si le gosier si Margayaou pour un madlo si Saint-François encore ni des gens qui ni pour un madlo si Capestin ni des gens qui ni pour un madlo en fait plein côté ni gens qui ni problème madlo alors téléphone là ouvert 05 90 96 10 10 criez nous et on a vraiment envie de jouer. Allô? Allô? Allô, allô? Nous quand on appelle les autres. Alors, je vais essayer de reconnecter, essayer de crier nous, parce qu'on voit que, vous dites, malheureusement, la matière est aujourd'hui là, donc on va souhaiter, même qu'à souhaiter, on va présenter. Mais c'est ça condoléance. Vous criez nous hier, frère, vous criez moi bon matin là, il te pourrait crier moi, on va attendre appel là. Donc, vous pouvez savoir ce qui passe vraiment dans l'EHPAD là. Parce qu'on sait que la matière est dans l'EHPAD. Il y a crié nous pour dire nous que vous avez envie que vous meniez la matière à l'hôpital, mais vous avez refusé. Alors, si Joe te peut crier nous pour nous savoir vraiment ce qui passe. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Ouais, Joe, c'est Chicago, frère. Qui j'en nous? Quoi de qui côté? Moi, je crié de Paris. Ok, le prénom? C'est Joey. Ah, Joey, ben voilà. Nous devons attraper où? Oui. Alors, qu'est-ce qui passe? Expliquez-nous. Ben, malheureusement, maman est partie. Ben, moi, ça vient, moi, parti, quoi. Merci. Et le pire dans l'histoire, c'est que mon temps à casa, moi, je là, sorti travailler à moi. Et je vais crier madame à moi. Le directeur, ça dit pas de la crier madame à moi, qui côté moi, qui c'est en même talon moi, qui moi. Quasi de dire moi que maman est mort. En passant sous quand vous comptez, excusez-moi, mais Chica, jusqu'à quel niveau ça arrive en Guadeloupe avec certaines personnes, il pas crier moi directement, quand crier madame maman alors comment c'est dans le salon la veille. Crier moi directement. Parce que bon matin, attraper frère, oui. Il était pour crier moi justement dans l'émission l'après-midi là. Oui. Pour garder, il explique moi tout problème à peu près qu'ils ont tenu vers EHPAD là. Ah oui, mais ça. Il dit moi bon qu'après s'être attrapé avocat là, il était pour crier moi après-midi là. Et là, on a annoncé nous malheureusement décès à maman. Alors depuis combien de temps maman pas qu'à manger encore? Maman moi pas qu'à manger depuis au moins 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Et depuis
c'est ça, moi, en fait, problème là, Chica, c'est que maman, moi, mettait à l'EHPAD avec, je mettais maman, moi, c'est moi à l'EHPAD, c'est moi, un petit handicap. Donc, moi, toujours qui moi de ça, moi. Non, mais, là, quand dis-moi yo, c'est qui moun? Ben, c'est moun dans l'EHPAD, quoi. L'EHPAD de Belos. Après ça, avec qui moun, yo forcé, yo venir. En fait, yo pas ni fiche d'entrée, yo pas ni admission. Et yon qui trouve à l'EHPAD là, qu'on voit le détail. Non, attends, la famille, sans continue là, ça. C'est très grave. Ça, oui. C'est très grave. Alors, mais qui moun qui met maman au l'EHPAD? Qui moun qui fait rentrer l'EHPAD? Apparemment, moi, en français, selon frère. Pas débranché. Après la pub, Boudoum, eh ben nous de retour, nous tapons un petit problème technique. T'es là à chauffer, ouais, toi pression, ben matériel là à chauffer. Eh ben voilà, ben là nous de retour. Alors nous allons repartir au téléphone. Joey! Il pas là? Bon ben Joey, c'est recrier nous. Parce que nous pas de jouer, eh ben voilà, ben à dit tout le monde a bonjour, Ganté, Bastet, Marie-Galante, les 7, la Désirade. Connectez autres. Saint-Martin, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Guyane, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Eh ben voilà, ben excusez-nous, hein, c'est que bon matériel là, ben voilà, il bugué, eh ben nous de retour. Et elles vont surprise, parce que pendant tout problème là, ça, elles vont surprise arriver. On m'a amené un cadeau. Alors, est-ce que vous voulez voir le cadeau en direct? Est-ce que vous voulez voir le cadeau en direct? Non, tu peux rester assis, ouais, prends-le, voilà. Est-ce que vous voulez voir le cadeau qu'on m'a amené en direct? Big up Zébris, la famille. Est-ce qu'on peut montrer tableau là pour nous voir tableau là en direct? Oui. Plus par là, voilà. Plus par là, voilà. Ne bouge pas, il va venir le chercher. Why. J'en vois ça, people. Est-ce qu'elles ont qu'à voir ça? Pression, émotion, sensation, vibration. Ah, même ça, pour pédir. J'en vois? La famille, est-ce qu'on peut présenter où? Qui non à où? Alors, mon nom, c'est... Tu peux laisser, hein? Voilà. Tu peux... Ouais, comme ça? Oui, parce que... Alors, mon nom, j'ai l'impression que c'est un miroir. Déjà, c'est quoi le titre de ce tableau? Ça, c'est tu le comment? Bah, ça a ton nom. C'est quoi? C'est remerciement à quelqu'un qui œuvre pour le bien de tout le monde. Why? Ok. Alors, laisse le tableau comme ça. Tu peux le déposer. On va pas jouer parce qu'il vient nous rappeler. D'accord. Et après, on va revenir pour expliquer le tableau. Alors, Joey! Allô? Oui. Ah ben voilà, excusez-nous, mais nous avons un petit problème et ça revient. Alors, nous allons recommencer, hein, comme tu es là. Oui. Alors, tu as crié nous hier pour dire nous que justement, maman, tu es dans l'EHPAD et que vous en France, et que depuis 15 jours, maman, tu as refusé nourrir. Voilà. Bon matin, on t'a fait frère. Ouais. Et là, malheureusement, on a annoncé nous que la matière l'a montée au fil là-haut, la matière l'a partie. Alors, est-ce qu'on peut expliquer nous ce qui passe? En fait, ce qui passe, ça fait bientôt depuis 2014, on a goumé, moi, tiré ma maman dans les affaires tutelle à l'UDAF là. Mais il faut qu'on sache quoi, que l'UDAF, c'est. À part une qualification, bon, nous ne pouvons pas épiloguer ça. Mais moi, ça c'est que ça fait plus de 2 semaines, maman, moi, c'est pas fusion. Et il n'y a pas de cas, même pas un son d'alimentaire pour alimenter. Et on a l'impression, c'est même pas une impression, son cas sûr, parce que c'est moi, dans la même chambre là, qui, et en beau mandé, du gratis à l'EHPAD là,
que mener maman à l'hôpital parce que faut nous savent de petits problèmes qui quoi. Nous pas ça si c'est coronavirus qui nous pas savent. Et on dit que c'est mon ça d'habiter dans ça et on pas envie qu'elle contaminer, trouvons une solution. Je dis mon ça clairement que tout dépend du médecin coordinateur. On dit mais pour l'instant c'est un cas d'urgence. Ça un coordinateur nous que ça après. OK? Et il y aura rapproché 6 mois. Ouais. Alors moi honnêtement madame n'allait pas de la carte soit disait qu'elle a été jointe moi tout le temps et qu'elle tombé sur répondeur moi. Alors que moi, depuis le téléphone à moi, depuis qu'on a crié moi, on a fait un absence, vous-même vous dit ça, Chica. Donc, vous avez dit, vous avez tout le numéro sur les gens de vous. D'accord. Ouais. Alors, ça que nous avons fait, Joey? Oui, frère. Vous avez fait frère à crier mon numéro en moins demain matin. D'accord. Et nous avons gardé demain pour nous faire vrai pour cette situation-là. Mais moi, je dis, mais c'est sans condoléances. Vous voyez, il y a un courage. À cas où non, il paye mort, en bas toute positivité là. Mais malheureusement, après, ça fait un peu de aujourd'hui. Non, pas de problème. Moi, de toute façon, si vous voulez, à 99 ans, tu vois, et j'ai vécu, c'est moitié encore à vie en mon corps, moi qui est parti. Mais notre moitié, la petite mouna, moi, madame, moi, et les frères des Antilles qui ont pression l'eau, et on fait partie des frères des Antilles qui ont pression l'eau. Merci la famille. Et malgré toute peine dans nous là, à Kadi la Guadeloupe, bien béret, nous pas qu'à laguer. Et moi-même, à donc peine là, mais on ne peut pas. Pas laguer. On peut pas. Ok. Et puis bon. Alors, dis frère, criez moi et demain nous apporter manœuvre. D'accord? D'accord, pas de problème. Merci. Chica. Merci à tout le monde. D'accord? Pas de problème. Condoléances, force et courage. Merci beaucoup. À bientôt. Boudou. Alors, tout ça habité qui a passé en Guadeloupe. Est-ce que ce qu'on compte de ça? Tout ça problème qui est en pays là. Tous les jours. Depuis un voisin pour téléphone à moi, à attendre des histoires incroyables. Après des histoires sorties de films, des réels problèmes qui ont passé en pays là. Alors la famille a retourné ce tableau. Est-ce qu'on peut remettre le tableau en papier voyant quand même? Après raconter cette histoire à tableau là ça. Exactement. En passant, je sais qui joue, mais sans jouer en sortie ici, il était 19h, il était fatigué. Et c'était quel jour? C'était il y a une semaine, mercredi dernier. Mercredi dernier soir. Là, quand sorti ici, dans qu'a rencontré madame là, ça, qui est présentée d'Alain. Et quand je me suis dit, alors, elle a dit, oui, quel problème que tu as? Alors, il est bien étonné. Tu n'as pas d'eau chez toi? Et quand non, j'ai de l'eau. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Raconte-moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit, ben non, je suis artiste peintre, regarde derrière toi. Et qu'est-ce que tu avais posé derrière toi? Ce tableau. Tu l'avais caché derrière toi. C'est ça. Et donc tu l'as vu et tu as été super surpris, quoi. Plus, j'étais ému. C'est vrai. Parce que quand je regarde ce tableau, j'ai l'impression que c'est un miroir qui est devant moi. Combien de temps tu as pris pour faire ce tableau? Il faut à peu près une 30aine d'heures. Donc après, ça dépend ce qu'on a à faire à côté. Donc ça peut durer quelques jours, une semaine. Et pourquoi tu as fait ce tableau? Je t'ai vu à la télé, je t'ai vu parler aux gens. Et j'ai vu la patience que tu avais, les problèmes qui existaient et l'importance pour les gens d'en parler et de pouvoir s'exprimer. Et je trouvais que c'est important, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là pour écouter, pour réconforter, pour peut-être essayer de changer un petit peu les choses aussi. Donc, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire de ta tête, ok, mais je veux le peine? Tu sais, des fois, les choses viennent à toi, et puis tu sais pas bien pourquoi. Je te connaissais pas spécialement, et c'est vrai que pendant le confinement, j'ai appris à te découvrir, et voilà. Et pourquoi tu as choisi ce jour-là pour me l'emmener? Comme je te dis, il fallait que je finisse. Je me suis dit, c'est ce jour-là et pas autrement. Donc voilà, je suis arrivée mercredi à 19h et effectivement, je savais que tu finissais ton émission et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour venir te voir. Voilà. Alors, présente-toi, tu es qui? Tu nous viens d'où? Alors, je repose le tableau. Voilà, pas de problème.
Alors, moi, je m'appelle Yael Baruch. J'ai grandi à Paris. Et puis, ça fait 4 ans que je vis en Guadeloupe. Donc, je développe mon art. Et puis, je prends plaisir à faire ça maintenant parce que je ne l'ai pas toujours fait. Je dessine depuis que je suis toute petite, mais je n'ai pas toujours peint. Et donc, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles. Et puis, un jour, je me suis dit, arrête de perdre ton temps. Il faut que tu fasses ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué. Yael, Oui. dans une phrase, décris-nous la Guadeloupe. Nature, générosité, souffrance. C'est plusieurs mots, c'est peut-être pas une phrase. Vas-y, un ensemble de mots. Ceux qui sortent de ton cœur, vas-y. Guadeloupe. Guadeloupe, c'est un pays que j'ai adopté et qui m'a adopté. Guadeloupe. Guadeloupe, c'est ses rivières, ses plages, ses sourires et tout un tas de choses. Guadeloupe. Ça serait tellement long. Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est la complexité aussi d'un passé et d'un présent qui sont pas forcément dissociés. Pourquoi tu es venu en Guadeloupe? Qu'est-ce qui t'a attiré en Guadeloupe? Qui t'a parlé de la Guadeloupe? J'étais déjà venue en Guadeloupe, j'étais déjà venue aux Antilles, ça faisait une 20aine d'années que je connaissais les Antilles. Et puis j'ai appris il n'y a pas longtemps que mon parrain aussi était guadeloupéen. Ah, tu vois? Voilà, donc il n'y a pas de hasard finalement. Et puis j'ai beaucoup voyagé et j'ai réfléchi à un moment donné à partir de Paris. Il fallait que je parte, je me sentais plus à ma place et ça a été la Guadeloupe. Des fois on n'explique pas forcément les choses, mais avec du recul maintenant je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu as compris? La Guadeloupe, ça m'a amené aussi à me révéler, à savoir prendre du temps et aller au plus profond de moi, faire une introspection et découvrir que c'est mon art que je voulais faire. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de pouvoir vivre pleinement de cet art. Et puis, donc, je suis déjà sur le chemin. Non, mais attends. People, allez, viens parce que à part ça, si j'ai encore voué ça. Regardez ça, people. Regardez. J'ai encore voué? Est-ce qu'elles ont encore voué? Son petit, son tableau. Gars, détail à collier là, tatouage là, tout bité là. Vous voyez? L'émotion dans le regard, tout. Que dire de plus? Un vrai miroir. Merci. Tu vois quand je vois le tableau, j'ai envie d'aller me raser. J'ai envie d'aller chez les barbeurs. Voilà. Me mettre frais bonbons. Quand je vois ce tableau-là, j'ai envie de me raser, de me mettre frais bonbons. Ça te ferait du bien, je crois. Tu penses... Ah ouais, tu voulais me dire de me raser depuis longtemps? Hein? Ça mérite un peu de... Un petit coup, ouais. Débroussaillage? Délagage. Oh là là, on prend un appel. Allez, on revient. On prend un appel. Allô? Oui, bonjour, c'est Thanos. Bonjour, tu nous appelles d'où? Jacques de Maro. Ok, le prénom? C'est Francis. On t'écoute, vas-y. Non, Jacques exactement parce que c'est un gros coup de force là pour l'hommage là, à machin là. Qui n'a président là. Je vais pas précasse. Oui. Moi, je fais un travail formidable. Regardez toutes depuis sortir machin. Ah non, je fais même. Je pas fort. Je formidable. Eh bien, au nom de l'équipe Akazou, merci. Et vous aussi, hein, vous formidable pour ça qu'on fait. Merci beaucoup, la famille. Ok. Ah ben, beaucoup, Québec, foutez fait. Boudoum. Oui. Eh bien, voilà. Alors, quand on regarde tes tableaux, parce que je t'entends te dire, ouais, mais moi, je sais pas, je vois pas, bon, je sais pas, j'ai fait plein de choses. Mais, la famille, faut vraiment faire un zoom sur ce tableau-là, ça, parce qu'il y a détail en détail, puis
Non, mais mettez plus proche. Parce qu'il y a des petits détails à dans beige là qu'il faut y voir. Et c'est approché encore. Il y a plein de petits. Qu'est-ce qu'on voit derrière, caché? Ça veut dire qu'on appelle ça des messages subliminaux. Comment on appelle? Ce qui est derrière. En fait, c'est du dessin qui est derrière, qui contraste avec la peinture, le portrait qui est devant. Et ça fait un effet un petit peu vieillot, un peu journaux. Voilà. Et donc, du coup, derrière, il y a en fait des articles, des dessins de ce qu'il a inventé, parce que ce monsieur, c'est monsieur Alexander Bell. Et c'est lui qui a inventé le téléphone, qui nous permet d'avoir autant de communication maintenant. Ça a été le premier à nous amener vers toute cette communication. Et donc, c'est pour ça que je voulais lui rendre aussi hommage. Parce que puis on va voir ça en télé là, mais il faut voir ça en vrai même. Derrière dessin là, à pas même 3D encore, dis au moins c'est 6e dimension ou 7e dimension. On a l'impression que c'est qu'à sortir des tableaux là, mais derrière tableau là, on te dit toute histoire à monsieur, histoire à toute invention à dire. Vrai ou faux? C'est ça. J'arrive à lire dans tes yeux. Pas dans tes yeux physiques, mais dans ma façon de je vais pas dire. À l'intérieur au fond, fin fond. Tu comprends? J'ai compris. Parce que beaucoup de personnes verront le tableau là, peut-être qu'ils vont pas voir. C'est vrai que c'est toujours mieux de les voir en vrai, les tableaux. Ouais. Alors, tu étais dans quelle émotion quand tu as pris ce tableau, celui-là? Le désir d'évoquer la communication. Ce qui me touche beaucoup, en général, c'est le rapport avec l'autre. C'est pour ça que tu m'as touché dans ton action aussi. Et donc là, j'ai fait le portrait d'un monsieur qui, à mon sens, nous a permis de communiquer et d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à vivre avec ton art? Parce qu'on sait que maintenant, le monde artistique, il est très difficile. Alors, j'essaye. C'est vrai que c'est d'autant plus difficile avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais donc depuis 3 ans que j'ai décidé de vraiment vivre de mon art, j'ai fait tout un tas de choses, j'ai fait beaucoup d'expos, je fais des fresques, je fais aussi des portraits de gens, on m'envoie les photos et puis après je les envoie aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qu'au Canada. Donc attention people, si vous avez portrait à Zot, portrait à Timoun à Zot, portrait à Madame à Zot, à Maman Zot, à Papa Zot, famille à Zot, n'ayez pas peur de la contacter. Vous envoyez une pression, une émotionnalisation. Donc, il fait des portraits sous commande. C'est ça. Donc des portraits pour les naissances, pour les mariages, pour bar mitzvah, baptême, toute chose, tout événement ou même un souvenir en fait. Un portrait pour un mariage, c'est pas mal ça. Ça veut dire qu'on envoie la photo du mariage et toi tu le... C'est ça, ça peut être après ou avant. Finalement, on peut aussi exposer une photo pendant le mariage. Enfin, une photo. Le tableau d'après photo ou faire un tableau après le mariage. C'est vrai. C'est quoi ton rêve? Comme tout à chacun. T'as envie de quoi? J'ai envie de... Ton rêve le plus fou? Le plus fou, c'est d'être heureuse tout le temps. Mais c'est pas un rêve, c'est possible. C'est possible, oui. Regarde, mets tes mains comme ça. Ok, regarde tes mains. Regarde bien tes mains. Regarde mes mains. Regarde les lignes de tes mains. Oui. Regarde les lignes qui font partie des lignes de tes mains. Oui. Ok, ferme tes mains. Comme ça. Ok, rapproche tes mains. Eh bien, le bonheur, la clé du bonheur est dans tes mains. D'accord. Tu sais quoi la clé du bonheur? C'est mon travail. C'est toi. C'est moi aussi. C'est toi qui décides d'être heureuse ou pas. Retiens ça. Bon, après, tu me fais un chèque à la sortie parce que ça, c'est une consultation. non, je t'embête. Hein? On sera quitte comme ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, le bonheur. Il faut vraiment arrêter d'attendre des autres. Non, mais en soi-même. Le bonheur est là. Il est en toi. C'est toi qui décides. Tu décides de tes choix. Chaque choix que tu fais a des conséquences. C'est ça, c'est simple. Chaque choix que tu fais, tes choix ont des conséquences. Et depuis qu'on comprenne ça, on connaît. On connaît. On quoi faire, ça on veut faire, mais on sait que derrière tout ça on veut faire, il y a des conséquences. Donc il faut prendre les bons choix. On prend un appel et on revient. Allô?
Bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Eh bien, bonsoir, Chicano, c'est ton ami Fandri, comment tu vas? Alors, Franzi, ça va? Eh bien, on est là. Ce soir, je prends du plaisir à te regarder. C'est pour le beau tableau que la dame a réalisé. Alors, comment tu trouves le tableau? Ah, je dirais sublissime. Sublissime. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, Franzi? Les yeux dans les yeux, dis-lui. Ah ouais, c'est photocopie, mon ami. Sublissime. T'entends ce qu'il dit dans ton œuvre? Merci beaucoup. C'est une photocopie. Merci. Alors, Franzi, dis-nous merci. Eh bien, juste pour que je t'ai appelé, parce que pour soutenir les artistes, ça nous intéresse qu'elles nous fassent aussi de belles choses. Et j'aimerais que tu me laisses coordonner pour qu'elle puisse me faire quelque chose de bien en plus. Ah ben voilà, alors, elle va donner tout de suite ses coordonnées. Reste là. Donne-lui tes coordonnées, Facebook, Instagram. Téléphone peut-être? Comme tu veux, téléphone. Alors, Ici. mon numéro de téléphone c'est 06 87 04 76 47. Redonne. 06 87 04 76. Ah, je vais trop vite. 06 87 04 76 47. Et mon mail c'est yael.baruch@gmail.com. Ouais. Et sur Facebook, après, il y a, en tapant Yael Baruch, artiste peintre. Ouais, non, mais Chicanos, c'est du bon travail et c'est des gens comme ça qu'on doit leur donner la force. Voilà, comme elle a dit, elle vit de son art. C'est pas évident, c'est magnifique, mon ami. Magnifique, Chicanos. Ah ben merci la famille. Boudoum. Boudoum. Ah ben voilà, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des WhatsApp, qui m'envoient des messages, je trouve ton travail superbe. Ah, les gens me demandent, mais elle était où? Où elle était cachée? On la connaissait pas, mais maintenant vous la connaissez. Donne-nous ton nom, ton blast, ton numéro de téléphone. Alors, Instagram, Facebook, partout, tous tes contacts. Alors mon nom c'est Yael Baruch. Sur Facebook, il faut rajouter artiste peintre, derrière mon nom et mon prénom. Mon numéro de téléphone c'est 06 87 04 76 47. Et puis vous trouverez voilà, la plupart des informations. Le mail c'est yael.baruch@gmail.com. Alors, on en dit que sur Facebook, hein, les gens disent ouais, mais c'est beau, mais est-ce que ça coûte cher? Est-ce que. Alors, tarif. Alors, mon tarif par rapport, par exemple, à un portrait comme celui-ci, en sachant que c'est sur les dimensions, c'est à peu près 45 sur 60, c'est fait à l'acrylique. Ça peut aller de 300 à 500. C'est-à-dire qu'en fonction s'il y a 2 personnes, si on veut une dimension plus grande, s'il y a beaucoup de détails, ça va dépendre aussi de plein de choses. Mais on va dire qu'en moyenne, c'est entre 300 et 500 euros. Voilà. Ça vit. Ça prend de la valeur, hein. C'est bon, bah. Bon, je sais pas comment il va il va falloir. Allez, dans 100 ans. Dans 100 ans, il sera là toujours, tu penses? Ça va tenir? Oui, ça va tenir, bien sûr. Dans 200 ans? Eh ben, il sera dans des musées, je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra son parcours. Mais en tout cas, il est là. Et franchement, je peux vous dire que là, dans mon tableau là, en pleurer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que j'ai pleuré? Oui, tu étais très ému. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? Ça m'a touché. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? Parce que tout ce que je fais avec mon cœur. Et quand j'ai vu le tableau, en fait, je me suis vu. Tu vois? Je me suis vu. Et cette photo, c'est pas n'importe quelle photo. Cette photo, c'est lors d'un défilé où j'étais mannequin dans ce défilé. Et cette photo a été reprise quand j'essaie de me salir pour une histoire de Kawash. C'est cette photo qu'on a prise.
Et on a fait tourner. On a essayé de me salir sur les réseaux, partout. Et tu sais, normalement le vêtement, il est blanc et marron. Et toi, tu as décidé de changer le marron pour mettre du bleu et blanc. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc, c'est pour ça que ça m'a touché encore plus. Parce qu'il y a une histoire derrière ça. Voilà. Donc, on prend un appel. T'as compris l'histoire? Donc, ça, c'est comme une renaissance. C'est comme, bon, on va pas entrer dans trop... Voilà, mais tu vois, ça m'a touché. Ah, allô? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Ah, je vous appelle de Saint-François. Saint-François, le prénom? Jean. Jean, t'écoute. Alors, écoute, tu sais, je viens de voir l'émission. Oui. Et je dis bravo à l'artiste. Je dis bravo à l'artiste parce que rien que te voir à travers et qu'elle a réalisé un tableau comme ça, elle t'a rendu plus beau que celui qui est derrière toi. Non, mais c'est vrai. Ah ben, bien sûr que c'est vrai. Il faut avoir les yeux bien en face des trous, autrement tu ne verras rien du tout. Tu vois? Alors, c'est pour ça que vraiment, elle a mis beaucoup de tout son cœur pour réaliser ce tableau-là. Et en tant qu'artiste, moi, j'ai une autre façon de voir les arts. Alors justement, en tant qu'artiste, est-ce que tu peux nous décrire? Oui, parce que, tu vois, chaque artiste, il a sa sensibilité. Et elle, quand elle a réalisé ce tableau-là, elle a vraiment mis tout son cœur pour réaliser, et elle a bien réalisé ce que tu es maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre en direct? Vas-y. Ben, merci beaucoup. Ça me touche d'autant plus que c'est un artiste et qu'il a un œil bien affûté. Et voilà, c'est vrai que quand je fais quelque chose en général, j'y mets tout mon cœur et que je suis une personne plutôt entière, donc ça se voit aussi dans mes tableaux. Mais ça se voit, mais ça se sent dans ta façon de parler. Ah. Ça se sent dans ta façon de parler. Et c'est pour ça que j'ai appelé pour ajouter mon petit grain de sel. C'est vrai. Alors, je vais te montrer, ne raccroche pas, on va te montrer une autre série de tableaux qu'elle a fait. Tu vas nous donner tes impressions. Est-ce que tu... Oui. Reste là. On te montre une autre série. Oui. Avoir un avis d'expert, c'est bien. Déjà, on te remercie pour ton appel. Merci beaucoup. Allez. Non, reste là. Continuation. Reste là. D'accord. Ne raccroche pas. Alors, regarde ce tableau-là. Mais je ne suis pas devant ma télé, hein. Ah, c'est pour ça, voilà, oui. Dommage. J'étais devant ma télé et je suis sorti dehors pour t'appeler. Ok, bah c'est dommage. À cause du son de la télé. C'est dommage. Ah bah merci pour l'appel alors. Alors c'est pour ça que, tu vois, chaque artiste, par exemple, des chanteurs, des chorégraphes, elle sait peindre, moi j'enseigne la danse. C'est autre chose. Mais lorsque tu as vraiment le cœur à l'ouvrage, ça réussit. Tu as tout de suite le résultat de ta personnalité. D'accord. Mais on te remercie pour l'appel. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors, Yael, quand tu entends tout ce qu'il a dit, quand tu vois la réaction des gens sur les réseaux, tout le monde... Ça fait chaud au cœur, ça m'encourage, c'est super. C'est super. Alors, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est effectivement de toucher de plus en plus de personnes et qu'on reconnaisse mes qualités et mon travail. D'accord. Télévision par marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour.
Oui, parlez-nous de retour. Yael, Oui. quand tu dessines, quand tu peins, comment tu te sens? Hors du temps. C'est-à-dire, explique-nous. Fais-nous découvrir ton univers. C'est-à-dire que quand on peint, on n'a pas la notion du temps. Et je pense que c'est pareil pour toute chose qu'on aime faire. Faire du sport, faire de la musique, faire de la cuisine, peu importe. On ne voit pas le temps passer. Et on est dans ce monde-là. Et c'est vrai que la musique m'aide beaucoup. C'est-à-dire que quand je peins, souvent j'accompagne ça avec des musiques, n'importe quel style de musique. Ça va dépendre aussi de ce que je peins. Et du coup, ça me permet ça m'accompagne, voilà. Là, pendant que nous sommes en direct, qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? J'ai envie de dire j'existe, voilà. Je m'appelle Yael Baruch. Regarde la caméra. Oui. Et ouvre ton cœur. Vas-y. Je suis là, je suis en Guadeloupe, mais je suis aussi là à travers le monde. On a la chance de pouvoir, j'ai la chance de pouvoir, voilà, voyager aussi et vous faire voyager et répondre à vos envies artistiques et aussi bien au niveau des portraits qu'au niveau d'une fresque, qu'au niveau d'un tableau, d'une reproduction. Vous avez envie de, je sais pas moi, d'une. Ouvre vraiment ton cœur, vas-y. Envoie le vrai message. Je suis là, j'existe. Faites-moi confiance. Oui. Eh ben oui, bien sûr, il faut me faire confiance. Comment je suis fier. Mais après, j'ai pas besoin forcément de parler. Non, mais faut le dire. Moi, je suis fier de ton travail. Merci. Franchement, et je te l'ai dit, je le redis en direct. Je suis fier. Je suis trop fier. Il faut que tout le monde sache que tu es là. Tu es là, tu travailles avec ton cœur. Au moins de venir voir ce que tu fais. Oui. Et moi, je suis sûr que quand ils viendront, ils vont adhérer à ton travail parce que ton travail, il est puissant. Il est très puissant. Regarde. On monte tes tableaux là. Oui, ça, c'est une fresque que. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette fresque? Ça, c'est une fresque que j'ai fait à l'Oursin Blanc, qui est un restaurant qui est à Gosier, à Pointe-de-la-Verdure. Donc, ça a été réalisé l'année dernière. Et donc, là, c'est une partie de la fresque. Donc, ça représente en fait des gens qui sortent un filet de l'eau. Et puis, donc, ça a été fait sur demande. Voilà. Donc, tu fais aussi des fresques. Qu'est-ce que tu fais encore? Dis-nous tout. Je fais un petit peu d'illustration aussi de temps en temps. Voilà, donc là, on voit plusieurs tableaux qui représentent la nature, les animaux. C'est aussi quelque chose de très apaisant et de très inspirant. Là, c'est plus des reproductions. Donc, on voit Monet, Picasso, Hopper. Et ça, c'est le premier autoportrait que j'ai fait. D'ailleurs, c'est le seul autoportrait que j'ai fait quand j'ai débuté mon activité. Alors, à ce moment-là, quelle émotion est-ce qu'on peut revenir dessus, son autoportrait? Big up, c'est sa réalisation. À ce moment-là, tu pensais à quoi? Quelle émotion tu sentais? C'est quelle Yael qu'on voit là? Quelqu'un d'apaisé, quelqu'un de bien et qui regarde vers l'avenir. Voilà. Et je trouve que ça... Est-ce que tu veux que je décrive, moi, l'émotion que je ressens quand je vois ce dessin? Bien sûr, oui. Eh bien, moi, je vois une Yael déterminée, tournée vers l'avenir, qui a laissé son passé pour faire un nouveau départ. Là, je vois une Yael sans cheveux, comme une femme qui a coupé ses cheveux pour laisser derrière elle le passé. Là, je vois une femme qui regarde vers l'avenir. J'arrête, parce que ça rentre trop dans la vérité. Oui ou non? C'est vrai, c'est vrai. Ok, on prend un appel. Je n'ai pas envie que tu pleures, on est dans la joie. Non, ça va aller. Appel puissance. On prend un appel. Allô? Merci. Allô? Ouais, monsieur Chicanov. Qui j'en nous Didier? Ben, moi, là, tout doucement, KTB. Alors, depuis la Normandie? Depuis la Normandie, ah, si tu savais, la journée a été bonne, la journée a été belle. Dieu est bon.
Alors Didier, quand tu vois un artiste comme ça en Guadeloupe, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ah ben moi, respect. Hein. Pas grand-chose à dire, respect. Est-ce que tu as vu le portrait qu'elle a fait de moi? Regarde ça, Didier. Mais justement, c'est ça que j'ai vu. J'ai regardé le respect. Moi, ce que j'ai aimé dans le tableau, très aérien. Il y a une impression de force qui se dégage, il y a une force tranquille. Il y a quelque chose de très aérien que j'aime beaucoup. Et je trouve que vraiment, elle t'a mis en valeur. Elle t'a mis en valeur. En fait, il y a ton portrait physique qu'on voit, mais là, il y a autre chose qui sort. Elle a fait sortir quelque chose de très particulier. J'ai vu les autres tableaux qu'elle a présentés là, que tu as présentés là, et là, très franchement, au niveau artistique, bon, je ne suis pas artiste moi-même, mais j'ai pas mal de petites compositions, et très franchement, j'aime beaucoup. Ah ouais, non, franchement, il y a... Je ne le montre plus, hein, je le garde pour moi. Je ne le montre plus parce que... Il est dans mon salon, là, non, chaud. Ok? Tu as raison. Regarde la photo, regarde les lunettes. En fait, au travers des lunettes, on perçoit même, il y a un regard perçant qui sort des lunettes. C'est vrai, pas elle? Elle sourit, Didier. Didier, attention, tu rentres dans son cœur, là, hein? Attention, hein? Mais non. J'ai toujours dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Je m'appelle pas Si César. c'était pas bon, si elle n'était pas bonne, elle ne serait pas là. Sachant que M. Chicanos est quand même un homme de goût. Donc, je pense que si Chicanos n'avait pas apprécié son travail, elle ne serait pas là. Et je pense que beaucoup de personnes, je suis en train de suivre les commentaires sur Facebook, et je sais que les gens apprécient. Et moi, j'apprécie tout particulièrement. Sans te couper, Didier. Merci. Si pas t'es belle, on va pas parler de comme ça. Souvent, pleurer, c'est parce qu'avant miroir. Ah, ben oui. Et on va voir, on va prendre soin d'elle, à bout de. Qu'on a presque pas manier pour pas abîmer. Parce qu'elle a jamais de acheter là. Il va voir WhatsApp, il va acheter. Je ne peux pas vendre ni. Parce qu'il n'y a pas de prix. On m'a déjà proposé de l'argent là. Tu veux voir les Pour prix? le tien? Non, mais celui-là, il est pas à vendre. Non, mais je te jure, ils veulent me l'acheter là. Tu veux que je te dise combien? Mais... Non, il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Mais ils le veulent. Mais Yael, mademoiselle Yael, oui. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le tableau, c'est les yeux de Chicanos que vous avez fait ressortir. Merci. Vous avez fait la tête de Chicanos, les lunettes, mais quand on regarde bien les lunettes, on voit son regard. Et moi, je trouve ça, parce qu'il faut le faire, ça. Honnêtement, il faut le faire. Bon, moi, je dessine des bâtiments. Ça n'a rien à voir, honnêtement. Mais là, je tire mon chapeau. Honnêtement, voilà, moi je vous tire mon chapeau. La seule chose que je peux vous dire, c'est de continuer, n'abandonnez pas. Si vous avez l'intention de partir des Antilles, essayez de retarder un peu. Non, je suis faire bien là. connaître votre art, et puis peut-être donner envie à d'autres de vous imiter. Oui. Après tout, vous avez un style qui est à vous, c'est un style qui est très intéressant, assez éclectique, parce que je vois qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal. Vous imitez pas mal de grands artistes peintres américains. Alors ça, c'est des reproductions. Ça, c'est des reproductions, en fait, que je fais aussi. Et c'est bien reproduit. Voilà. Donc, c'est des commandes aussi. Merci. D'accord. Bah écoutez, non, franchement, félicitations, continuez. Et puis, partagez. Dans un monde de brut, on a besoin d'un peu de douceur. C'est vrai. Surtout en ce moment. Ah, exactement. En tout cas, il y a une bonne continuation. Merci à vous. Et puis, je pense à très bientôt en Guadeloupe. Entendu. Et puis, Chicano, je voulais juste donner une force au frère qui a perdu sa maman. Oui, Joey, nous envoyons un gros force bail. Ouais, on lui envoie une grosse force parce que c'est vrai. Donc, on le soutient. Et puis, voilà, lui et sa famille, ils ne sont pas seuls. Voilà. Eh bien, big up, le frérot. Big up, merci pour tout. Chicanos, à ton service. Nous allons connaître la famille. Boudoum. Ok, Boudoum. Alors, Monochi demande quelle musique tu écoutais quand tu as peint Chicanos. Quelle musique j'ai écoutée Alors, j'aime beaucoup Stevie Wonder.
J'écoute du roots, du reggae. J'écoute un peu de pop, un peu de jazz, un peu de tout en fait. Ça va dépendre de la journée, de l'humeur et de vers où j'ai envie d'aller. D'accord. Donc, j'essaie de lire les commentaires. Hein? Myriam dit, elle a fait ressortir à travers les yeux de Chicanos la voix de celui qu'il est et c'est pourquoi le tableau est sublime. Alors, est-ce que Myriam a raison ou pas? Ben, moi, je le trouve beau, le tableau. Non, elle dit, elle a fait ressortir à travers les yeux de Chicanos la voix de celui qu'il est. C'est pour ça que le tableau est sublime. Qu'est-ce que tu penses? Ben, Myriam qui dit ça. Ce que l'on dit depuis tout à l'heure, effectivement, que beaucoup de gens le pensent aussi, à travers ce tableau, on voit ta vraie valeur et vraiment qui tu es. On prend notre appel? Mais c'est toi qui vas répondre, vas-y. Tu dis allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis à Canadis. Oui, tu es en direct, vas-y. Alors. Tu nous appelles d'où? À elle aussi, je te dis la Dacha. Petanque. Oui. Alors, je peux témoigner parce que je suis effectivement la présidente du club de la Dacha. J'ai travaillé avec Ayel. C'est elle qui a fait la fraîche sur le mur de la Dacha. Et je peux dire que c'est une dame extraordinaire. Et je le dis, j'ai des frissons parce que c'est quelqu'un qui aime son métier. C'est quelqu'un qui aime ce qu'elle fait. Elle n'a pas d'heure. Elle est restée travailler sur le mur 19h, 20h. Je peux dire aujourd'hui qu'elle a un avenir en Guadeloupe. Et je suis fière que tu sois là aujourd'hui et que tu sois représentée et que la Guadeloupe te connaisse pour tes valeurs, les vraies que tu as. Merci et je te dis de continuer dans cette lancée, Ayel. Merci. Mercedes. On a fait une équipe. Oui, il y avait Alex. Extraordinaire toutes les deux. Et c'est formidable. C'est juste formidable ce que tu fais. Merci beaucoup. Voilà. Ah ben on te remercie pour ton appel. Je voulais juste dire quelque chose, c'est que j'étais pas toute seule à faire la fresque. Il y avait Alex. Alexandre. Alex, un ami qui est aussi artiste, qui est dans le graphe et qui s'appelle Lexo Bizo. Voilà. Lexo Bizo. Ben, nous envoyons donc un petit coucou. Alors, on redemande tes coordonnées. Oui, alors mon numéro de téléphone c'est 06 87 04 76 47. Et plus doucement. 06 87 04 76 47. Voilà. Et puis sur Facebook, Yael, donc YAE2LE, Baruch, BARUCH, artiste peintre. Et vous pourrez voir ma page avec plusieurs choses que j'ai faites. Quand tu entends tous ces témoignages, je suis ravie. À propos de ton travail, quelle émotion que tu ressens? Je remercie Mercedes qui vient de nous appeler. Et, c'était très inattendu et ça me fait très plaisir qu'elle me témoigne comme ça sa reconnaissance. Et puis oui, ça me donne la force, ça me donne beaucoup de force pour continuer et puis et faire ce que j'aime et puis donner aussi de l'amour et du plaisir à voir mes tableaux. Voilà. Pourquoi donner de l'amour, Yael? Parce qu'on ne peut pas faire les choses si on n'aime pas. Si on n'a pas envie de donner, je pense que le propre même de créer, c'est de donner. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur ton autoportrait? Oui. Tu veux qu'on revienne? Tu veux que je continue? Non, on revient pas. La suite des... D'accord. Allez, merci. Alors, l'autoportrait, il y a combien de temps? Combien de temps tu as fait? Ça va faire un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. Ouais. C'est dur de se dessiner soi-même. Pas tant que ça. Parce qu'au final, c'est plus facile. Parce qu'on... Bon, non pas qu'on est tout le temps devant sa glace, mais à force, on finit par se connaître quand même. Alors, tous tes tableaux, quel est ton préféré dans tous tes tableaux? De tous mes tableaux, c'est pas évident, parce que tous représentent une partie de moi-même. Donc, ils racontent une histoire. C'est ça.
Donc ils font tous partie de moi, donc je peux pas choisir un tableau en particulier. Ton plus gros rêve en tant que peintre, c'est quoi? C'est lequel? Où t'aurais voulu exposer? Au Louvre. C'est ton objectif? Oui. Ouais, être exposé de son vivant au Louvre, c'est on vise la lune, quoi. Qu'est-ce que tu veux apporter à la Guadeloupe? Moi qui je suis déjà. C'est-à-dire que en 4 ans, j'ai rencontré énormément de monde. Et j'espère avoir touché énormément de monde. Et voilà, donc j'espère continuer d'œuvrer pour promulguer en fait cette joie de vivre que je pense avoir et mon art. Alors sous cette photo, est-ce qu'on peut revenir sur la photo juste avant? Qu'est-ce que tu voulais montrer? Alors ça c'est une commande, c'est un copain qui s'appelait Mario. Et qui m'a demandé de faire un portrait de lui. Et donc ça, c'est réalisé à l'encre aquarelle. Et donc c'est pas un tableau, c'est sur une feuille A4 en canson. Et donc voilà. Donc c'était une commande. Donc tu fais des portraits sur des A4, tu fais des portraits sur des tableaux, tu fais sur plusieurs supports, quoi. Voilà. Ça demande autant de temps que ce soit sur du A4 ou sur un tableau. Donc je pense que pour les gens, c'est quand même mieux d'avoir ça sur un tableau. Eh bien voilà, alors franchement, moi, je tenais à te remercier parce que qu'un cadeau vient du cœur, qu'un cadeau inattendu, et moi, c'est ce que ma grand-mère m'a montré. Aimer, c'est donner sans attendre un retour. Je tiens à préciser que quand elle est venue, elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a pas demandé d'émission. Elle ne m'a rien demandé. Elle est venue un soir, mercredi dernier. J'étais fatigué. Et elle m'a offert ce cadeau. Et c'est moi qui l'ai appelé aujourd'hui. Et qu'est-ce que je t'ai dit à elle? Tu m'as dit ce matin, tu m'as appelé ce matin et tu m'as dit tu passes à la télé ce soir. Voilà. Tu viens t'emmener des 3 tableaux. Donc c'est important. Pourquoi? Il faut savoir redonner. C'est ça. On l'emmène qu'à laver l'autre. C'est ça. Demain qu'à laver en figui. Ensemble, en nouaille. C'est ça pour nous peut comprendre. L'amour, ba l'amour, bail l'amour. L'amour, ba love, by love. Et c'est ça qui est important. Parce que, c'est qu'on y est, avec Big Up Over Jimmy, il est arrivé Canadis, à te coller, à te gris. Enfin, bref, on peut revenir ici. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas nous gaspiller trop d'énergie en nous. Il faut nous concentrer les énergies. Mais quand je suis arrivé, et qu'on me dit, mais voilà, Bover Jimmy a laissé un polo pour toi, Chica. J'ai mis le polo tout de suite parce que j'étais content. Je l'ai mis tout de suite sur moi. Je l'ai enfilé à l'antenne. À part ça, on a fait ça dans l'émission habillée à l'antenne, habillée en direct. Voilà. Et à Big Up Bover Jimmy et Mackay, Bover's Island. Parce qu'il met les t-shirts là, moi, il est arrivé hier. Et ben, t'es content. Et à c'est toutes ces mounas qui ont envoyé cadeau pour moi. Créole Design, Lisa la Créole. C'est qui a fait ces masques là, qu'on voit en capoté là. Vous voyez, format spécial pour prendre Babla. Édition Black Chicanos, Black. Eh ben voilà, Big Up Lisa la Créole. C'est qui a habillé moi. Quel que soit l'encaille aux États-Unis, en France, à capoter du local, 100% local. Cousu, mais fait mais. En carnaval là aussi, c'est qui a habillé moi. Mais quoi le plus beau? De porter l'œuvre de personnes que vous connaissez, que vous avez vu. Parce qu'elle aurait dans un magasin sur un linge. Mais pas connaître mon affaire linge. Ou pas connaître lui. Ou pas j'ai vu mon ça, mais quoi porter. Tandis que connaître mon qui fait. Regarde.
En payant encore tableau là, ça qu'elle là. Mais j'ai rencontré elle, elle me l'a donné en main. Et elle a fait un scénario, je sors, elle a déposé ça à terre, je reviens. Mais... Voilà. C'est ça. Il y avait tout dans le cadeau. La surprise, la beauté du tableau, l'émotion, il y avait tout. Et c'est comme ça pour nous travailler ensemble en lionnage. On prend un appel. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Scano. Ça va? Oui, ça va. C'était pour dire à Yanel. Oui. De redonner son numéro de téléphone. D'accord. C'est formidable. Il y a ton numéro de téléphone. 06 87. Attends, 06 87, oui. 04. Oui. 76. Oui. 47. D'accord. Et continue, c'est formidable. Merci beaucoup. Ouais, quel effort. Bye bye. Merci. Et puis voilà. C'est ça, la vérité, c'est la vérité. Alors moi, aujourd'hui, je le dis en direct, n'est plus de doute. Le nom de l'émission, c'est Enouaille. Oui. Tu sais quoi ça veut dire Enouaille en créole? Ça veut dire quoi? On y va. Ça veut dire quoi? On y va. Ça veut dire quoi? On y va. Plus déterminé. Let's go! On nous caille, on y va. On y va. Voilà, ne doute pas. Tu l'as le don, tu l'as. Vas-y. Non, mais j'y vais, j'ai pas... Mais encore plus. C'est pour ça que l'émission s'appelle Enouaille. C'est pas... Et tu sais, je tiens à répéter ça tous les jours. Émission là, ça, c'est pas émission en moins. C'est émission en nous. C'est pas moins en caille, hein. C'est Enouaille. Tu vois? Hier, quand j'étais à Saint-François, et j'ai vu la détresse de mon peuple, parce que ça fait longtemps que je n'allais pas dans la rue. J'ai vu comment quand je suis arrivé, les gens étaient prêts à traverser devant les voitures. Ouais, tu es là. Mais j'ai vu comment mon peuple avait confiance en moi. Et cette confiance-là, c'est une grosse responsabilité. Parce que quand quelqu'un a confiance en toi, il ne faut pas la décevoir. Et quand j'ai vu mon peuple debout, risquer sa vie, des pères, des mères de famille, risquer leur vie. Parce que le Covid, il est toujours là, hein, pour réclamer de l'eau. Plus de mois sans eau. Des personnes à mobilité réduite venir manifester parce qu'ils n'ont pas d'eau. Des grands-mères excédées, des grands-pères excédés, une population excédée. Prendre des risques, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et personne ne parle. Personne ne parle, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont de l'eau. Imaginez-vous rester, même un jour, on ne peut pas, un jour sans eau. Et dans cette crise de Covid, comment faire? Et personne ne parle. Personne ne parle, personne ne dit rien. Mais au moins on peut parler. Au moins il faut qu'on se fasse entendre. Si on ne nous entend pas en Guadeloupe, il faut aller plus loin. Mais ce serait bien que ça remonte, oui, c'est clair. Il faut aller plus loin. Il faut que ça aille plus loin. Et moi je te dis, hier j'ai risqué ma vie. Je suis un père. J'ai 6 enfants. Hier, j'ai risqué ma vie à elle. J'étais dans le truc, à filmer. J'étais là pendant plus de 1h30 en train de risquer ma vie. Parce que je voyais comment mon peuple souffrait. J'étais pas à l'écart, j'étais à l'intérieur dedans. Parce que moi, quand je fais une émission, c'est à l'intérieur. Parce que je voyais de la souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis à la tête du Covid. Je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas laisser mon peuple comme ça. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir de l'eau chez moi. Quand tu as une mamie dire qu'elle n'a pas d'eau depuis un mois, alors que c'est sûr, pour le buzz, il y en a qui ont retenu qu'une seule petite partie. Ils l'ont partagé partout pour le buzz. Mais ce serait bien de partager toute la vidéo d'1h30 pour montrer la vraie souffrance. Parce qu'une dame dit, pas de l'eau, je ne peux pas laver mon intimité. Parce qu'une dame dit, pas de l'eau. Alors s'il n'y a pas de l'eau, on ne fera pas l'amour. Alors vous prenez la vidéo, vous coupez la vidéo de Facebook. Ils ont qu'à monter, ils ont fait tourner pour faire buzz, mais ils n'ont pas fait
vidéo entière là qui a dit les vrais problèmes tournés. Voilà la vérité en Guadeloupe. Nous aimons l'équité négatif. Mais laissez vous faire un positif. Personne. La vidéo montre pendant plus d'1 heure et demie, près de 2 heures, la souffrance d'une population. Et ce qui était bien, c'est que toute la population était représentée. La vraie Guadeloupe, dans sa mixité. Tout le monde était là, en train de se battre pour l'eau. Malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Pourquoi vous riez? Parce qu'une femme dit, eh bien, j'ai pas de l'eau pour laver mon intimité. Elle a dit un créole, mais soyez fiers, mais c'est la vérité. J'ai pas d'eau pour laver mon intimité. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Qu'est-ce que t'as dans ça? Si j'ai pas d'eau, eh bien, on fait pas l'amour. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Comme c'était en direct, quand j'ai dit, ouh, parce que le CSA avec nous. Le CSA, oui, si nous. Maman, mais faut nous voir, voilà. Mais quand je me sens, me fait de la peine. Partagez la vidéo là. Faisons ça de tout côté quand nous pas ni de l'autre pays là. Mais à part rien qui va. Comme si nous pas savent. Nous sommes peuple qui. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? L'amour. Faire l'amour, c'est naturel. Faire l'amour, c'est la création. Faire l'amour, c'est la multiplication. Si ça n'existait pas, on ne serait pas là. Et les futures générations non plus. Et nous nous en sommes. Pourquoi faire tout ça de buzz? Mais le vrai problème, vous ne voulez pas partager. Merci à ceux qui n'ont pas partagé. Mais je ne vois pas pourquoi faire un buzz parce que quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ça. Non. Ou parce qu'elle dit que. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux dire pour la fin? Par rapport à ce non, par rapport à tout, par rapport au tableau. Non, je suis venu sur ça parce que ça m'a fait de la peine de voir que. L'important dans la vidéo d'hier, c'était montrer la vraie souffrance d'une population qui prenait des risques à manifester malgré le Covid parce que la population ne pouvait plus rester tout ça jours sans eau. Et malheureusement, ils ont pris des morceaux de la vidéo pour faire le buzz. C'est quoi l'intérêt? Je vois pas. L'intérêt, c'est faire savoir partout qu'en Guadeloupe, pendant le Covid, pendant une pandémie mondiale qui tue des gens, il n'y a pas d'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas faire les premiers gestes barrières, on se laver les mains. C'était ça. Juste pour finir, elle, vas-y. Oui, merci à toi, Chicanos, de m'avoir répondu de cette façon-là, de m'avoir invité dans ton émission. C'est la première, pas la dernière, t'inquiète pas. On redonne juste ton numéro de téléphone. Avec plaisir. Mon numéro de téléphone, donc, c'est 06 87 04 76 47. Boudoum, l'amour. Merci. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, et